Bonjour, Valérie des médiathèques d'Annecy. Aujourd'hui, parmi tous les romans de la sélection de la rentrée littéraire 2022, j'ai choisi de vous présenter un roman de Pierre Hadrian, Que reviennent ceux qui sont loin, aux éditions Gallimard. Pourquoi? Parce que c'est un libraire qui me l'a proposé, en me disant qu'il l'avait énormément aimé, parce que c'est un titre poétique, et parce que c'est une histoire qui se déroule au bord de la mer pendant le mois d'août, pendant les vacances d'été. Un jeune homme d'une trentaine d'années revient dans la grande maison familiale, dans laquelle il avait passé toutes ses vacances étant jeune et où il n'est pas revenu depuis une dizaine d'années. Ce retour va être prétexte à des rencontres, et surtout pour lui, il va être aussi un peu comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que tous ces moments qu'il a passés, toute son enfance qu'il a passée là-bas, toute sa jeunesse, son adolescence aussi, eh bien finalement, même lorsque ces moments-là l'ennuyaient, ils ont marqué sa vie. Et il va petit à petit prendre conscience de l'importance qu'auront eu ces moments dans son existence et dans celle des autres. C'est un livre et une histoire à la fois poétique, touchante, pas nostalgique, je dirais pas ça, non, pas nostalgique, mais simplement qui nous permet de grandir aussi, de comprendre notre passage entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. C'est une prise de conscience aussi. C'est aussi l'occasion de se remémorer l'odeur des embruns, les promenades au bord de la mer, un peu comme le chantait Michel Jonas à l'époque. Voilà, ce sont des moments simples, des fêtes de village que l'on se rappelle. C'est un petit peu comme un album de photos de famille dont on tournerait les pages et petit à petit les couleurs deviendraient sépia. C'est aussi pour l'auteur l'occasion de nous présenter toute une galerie de personnages également. Un enfant, Jean, le cousin du protagoniste avec qui il va se lier parce qu'il se retrouve aussi un peu dans cet enfant et que l'on va suivre jusqu'à la fin du roman. Des oncles, des tantes, des voisins, des gens simples, et particulièrement la grand-mère qui m'a énormément touchée. Pourquoi elle m'a touchée? Parce que l'auteur nous montre là un aspect de la vieillesse, non pas d'une manière négative, mais au contraire d'une manière positive. Cette personne dont la vie s'est restreinte et surtout qui ne peut plus tellement bouger, mais qui finalement a trouvé le bonheur dans un cadre devenu de plus en plus petit. Et son bonheur à elle, c'est d'être entourée des gens qu'elle aime et de sa famille. Car elle ne sait pas si effectivement elle les reverra l'année prochaine. Voilà, c'est un roman qui est un roman, pas un roman d'action. On n'est pas dans Les Dents de la Mer, on est plutôt dans les films de Claude Sautet, où tout le monde est là, tout le monde passe du moment ensemble. On est sur un canapé, on regarde ces vieilles séries télévisées, on regarde ces jeux qui passaient aussi à la télé, tous ensemble, toutes générations confondues. Et puis un jour, arrive la fin de l'été, après le 15 août, et là, chacun va rentrer chez soi. Mais l'histoire ne se termine pas là. Donc vous la découvrirez en lisant le livre, qui j'espère vous touchera, ce roman, autant qu'il m'a touchée. Il m'a touchée, en vous en parlant, j'en ai presque la chair de poule, parce que c'est un roman poignant, c'est un roman dans lequel chacun peut se retrouver également. C'est un roman qui vous fait comprendre toute l'importance de ces petits moments de vie anodins. C'est un roman qui vous permet de comprendre aussi et qui, en fait, vous permet de réaliser combien les êtres qui sont près de vous sont des êtres chers, importants. Voilà. Et ça, effectivement, quand on est enfant, quand on est plus jeune, on ne s'en rend pas compte.
il faut que le temps passe et l'auteur a une vision du temps qui passe sans nostalgie, mais justement tout en petites touches. Pour vous donner envie, un petit extrait du roman « Que reviennent ceux qui sont loin » de Pierre Adrian. Longtemps j'avais préféré des pays plus lointains, des mers qui étaient chaudes et me semblaient plus belles. J'avais abandonné la grande maison, certain qu'elle serait là pour toujours. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle m'attendrait de toute façon. Je sais désormais que c'est un mépris immature qui me faisait penser cela, ou bien l'orgueil des 20 ans. Car j'avais cru voir le monde, j'avais connu d'autres mois d'août. Et il le fallait bien, au fond, pour découvrir mon erreur. Après m'être trompée, je voulais savoir ce que je pressentais avant d'autres vieillesses et l'évanouissement de nouveaux visages. À la grande maison depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'existe, rien n'avait changé. Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulé derrière les haies de Troène, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances d'août en Bretagne. Cet été-là, je revins avec un sentiment familier, mais que j'identifiais seulement, celui de renouer avec un bonheur certain. Chaque année se rejouaient ici les mystères d'une vie entière résumés en quelques semaines. Il y avait d'abord la monotonie des jours qui se confondent, et puis l'attente. Avant le basculement de la mi-août, la précipitation douloureuse de dernière soirée dans la lumière d'automne déjà, la fin. Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie. Retrouvez de nouvelles sélections de romans lors des 2 petits déjeuners spécial rentrée littéraire. Samedi 22 octobre à 10h30 à la médiathèque Bonlieu, samedi 19 novembre à 10h30 à la médiathèque de Sénaux. On vous y attend nombreux.